l'eczéma, est-ce que ça peut être à cause du sport, notamment de la transpiration? Alors, c'est toujours la même réponse. Ce n'est pas à cause du sport. La cause de l'eczéma, c'est toujours ce ciment entre les cellules de la peau qui n'est pas de bonne qualité. Par contre, oui, c'est un facteur déclenchant tout à fait évident. À tel point qu'il n'y a que 4% d'enfants qui ne font pas de sport en France en général. Et chez les atopiques, on arrive à 18%, quasiment un enfant sur 5. C'est vraiment dommage. Donc, il faut vraiment les ramener à une peau normale pour qu'ils puissent vivre leur vie comme tous les autres. Alors, beaucoup de patients nous disent « mais moi, je ne transpire pas ». Alors si, nous transpirons tous. Nous transpirons 300 ml de sueur par jour et pas uniquement sous les aisselles. On a en fait à la surface de la peau 2 millions de petites glandes qui fabriquent la sueur et c'est tout à fait physiologique. L'acidité de cette sueur varie en fonction de tout le fonctionnement de notre tube digestif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette acidité, elle varie en fonction de ce que l'on mange, de la façon dont nous digérons et dans quel état est cet univers extraordinaire qu'on appelle maintenant le microbiote intestinal et qui sont les 100 000 milliards d'êtres vivants qui vivent dans notre ventre. Donc quand cette acidité change, elle va forcément se répartir sur la surface de la peau puisque c'est normal et en fait cette acidité va participer au déséquilibre là, du microbiote cutané et c'est un nouveau cercle vicieux qui se met en place qui va aggraver l'eczéma. Une fois qu'on a dit ça et qu'il faut traiter l'eczéma, il y a quand même des petits trucs pour accompagner, on va dire, les enfants qui vont faire du sport. Par exemple, un petit spray d'eau thermale pour enlever la sueur sur n'importe quelle activité sportive au moment où il y a un petit break. Deux, par exemple, pour aller se baigner. On sait que la piscine ou bien la mer, ça peut piquer, ça peut être agressif. Donc, on a des crèmes barrières. Ces crèmes barrières, on les met bien sûr avant le bain. Ce n'est pas des crèmes hydratantes, c'est des crèmes qui vont faire un écran entre l'eau et la peau. Très souvent, les enfants, les adultes nous disent que c'est quand même nettement plus supportable. Il faut l'enlever bien sûr après, il faut qu'il y ait un rinçage et remettre la crème hydratante. Alors là, il y a des trucs intéressants, c'est que sur Internet, il y a des listes, des plages sur lesquelles il y a des douches pour pouvoir se rincer. Donc tant qu'à faire, autant essayer. Sinon, sur la plage, on peut prendre par exemple des bouteilles d'eau avec deux bouchons en plastique tout bête. Il y en a un qui ferme bien pour que ça ne se renverse pas et puis l'autre, il est percé. Donc vous faites comme une espèce de petite douche comme ça sur la plage. Des petits trucs pour que du coup, ce soit plus facile. Après, il y a des sports qui demandent des vêtements techniques, comme par exemple le surf ou bien en montagne avec le grand froid. Bizarrement, ces vêtements-là ne sont pas très bien supportés. Donc on va vous proposer de plutôt rester sur 2 couches de coton plutôt qu'une couche d'un vêtement particulièrement adapté au froid. Voilà, c'est des petites astuces. Et puis bien sûr, après le sport, on rince. Et là, on fait un rinçage simple, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de remettre le produit qui lave. 30 secondes pour rincer, ça permet d'enlever et la sueur et la poussière, on n'a pas besoin de plus, et on refait ses soins.